La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter. Pour chaque année, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle création. Alors, c'est ainsi que revient l'émission Trompette. Mais maintenant, on aura deux rubriques, c'est-à-dire les clips de la semaine et le petit live, histoire de permettre à nos chantres de mieux s'exprimer et le live sera plus intense. Fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue. Nous allons donc démarrer l'émission avec la première rubrique. Il s'agit des clips de la semaine. Pour cela, nous allons démarrer avec la première sélection qui est de la chanteuse Edith Marie dans le titre « Dans mon affaire ». La Vierge Marie doit mettre sa bouche dans ton affaire. Appelle-la. Et la vieille mère du ciel, c'est pour toi ce chant. Toi qui t'es tenu debout à la croix de Golgotha, assiste-nous pour que Jésus triomphe en nous. Je ferai tout ce que ton fils me dira. La Madre des Dioso, prie pour moi. Avec Jésus, on t'a pas poteau. Oh, Jésus, le mandant puissant. Quand tu es avec nous, Marie, l'impossible devient possible. Je me souviens de ta visite chez ta cousine Elisabeth. Au son de ta voix, l'enfant son sein a tressailli d'allégresse. Alors moi aussi, oh, je t'accueille, parle un peu, tout va bouger. Marie soulève, quand elle intercède, quand Marie prie pour toi, Jésus est touché. Tu as changé l'envers, c'était la joie totale. Akana, galeno, Bika na sengi na yo na bomo inga, na beleli, Zamboye.
nyonso L'intercession de la Vierge Marie dans notre vie, voilà un peu le message de la chantre Edith Marie. Pour la suite, c'est avec le chantre Finet dans le titre Jésus, mon rocher. D'autres ont choisi comme appui les pierres, des eaux et bien d'autres. Mais moi, j'ai choisi le Christ comme mon rocher et ma forteresse. C'est bon! Merci l'étoile brillante du matin, que toute la gloire revienne éternelle. Merci Jésus. Nous avons choisi comme appui les démons, les biens, les eaux. Mais moi j'ai choisi Jésus-Christ comme mon rocher, comme ma forteresse, mon appui. Merci éternel. Certains ont choisi les démons comme les rochers, d'autres ont choisi les montagnes comme puissance. Mais moi ma force c'est l'éternel des armées, le tout-puissant qui vit éternellement. J'ai vu des hommes prendre des balles comme pouvoir, j'ai connu des femmes prendre des potions comme puissance. Mais moi ma force c'est l'éternel des armées, le tout-puissant qui vit éternellement. Rocher, c'est Jésus. Rocher, c'est Jésus. Certains ont choisi les fétiches comme les rochers, d'autres ont pour force les sacrifices humains. Mais moi ma force c'est l'éternel des armées, le tout-puissant qui vit éternellement. J'ai vu des hommes prendre des pierres comme pouvoir, j'ai connu des peuples prendre des masses comme puissance. Mais ma puissance c'est le Dieu d'Israël, le tout-puissant qui règne éternellement. Jesus Christ, see the Lord Almighty God, the miracle working God. I praise you, thank you Lord, thank you Lord. Rocher, 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 il est mon rocher, 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 il est ton rocher, Jésus est notre rocher, il est mon rocher de mon salut. Le rocher de ma vie, C'est Jésus. le rocher de mon âme, C'est Jésus. le rocher de ma vie, C'est Jésus. oh, le rocher de mon âme. C'est Jésus. Chantez rocher, Rocher, il est mon rocher, rocher, c'est Jésus. oh rocher, il est mon rocher, Rocher, c'est Jésus. le soutien de ma vie, le soutien de mon âme, le soutien de ma famille, le soutien de mon foyer, l'appui de mes études, l'appui de mes affaires, l'appui de mon église, l'appui de mon ministère, qui dit mieux. Oh. Rocher, rocher, c'est Jésus. Rocher, rocher, c'est Jésus. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car tous ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Deutéronome 32, verset 4. Apôtre Amani, apôtre Codimavon, pasteur Mac, évangéliste Serge Kassi. Heureux pour vous d'avoir choisi Jésus comme votre rocher, comme votre appui. Alléluia. Le véritable rocher, C'est Jésus. soit le vrai soutien. C'est Jésus. C'est lui qui donne la vie. C'est Jésus. Oh, c'est qui m'a C'est Jésus. la force de ma vie, C'est Jésus. la force de mon âme, C'est Jésus. la force de mon église, C'est Jésus. la force de mon foyer. C'est Jésus. Rocher, 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 c'est Jésus.
Jésus, mon appui, celui qui doit être et qui doit demeurer mon seul et unique sauveur, avec le chantre fini. Alors, encore qui déborde et qui doit déborder dans votre vie, fidèles téléspectateurs, c'était avec le groupe Eden. Et pour la fin, c'est avec Carole Zokwa, dont le titre, il y a Dieu dedans. Même quand ça ne va pas, il est dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Ce n'est pas parfois la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois ce n'est pas la malédiction, mais il veut juste tirer sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, dans tout ce que tu traverses, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Et si t'es là, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, un jour ça va aller. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois il donne l'occasion à ta famille de te réunir. Il donne l'occasion à tes parents de t'abandonner. Mais dans toutes ces choses, laisse-moi te dire que ça m'est derrière. Voilà pourquoi cesse tes larmes, arrête de pleurer, car il est dedans. Oh, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il est dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, ça va aller. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Sa personne que tu es, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Et si t'es l'âme, il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Alléluia. Si tu as confessé tes péchés et si rien n'a changé, laisse-moi t'annoncer, ça met dedans. Dans tout ce que tu traverses jusqu'ici, même si c'est dur, comment, un jour ça va aller. Ça personne que tu es. Il y a Dieu dedans. Mozati Toto. Il y a Dieu dedans. Moingala wala keusi ape. Mozati dema. Il y a Dieu dedans. Dans les bons et les mauvais jours, notre Dieu est toujours disponible pour tirer sa gloire. Alléluia. Oh, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Il est dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Dans tout ce que tu traverses, il y a Dieu dedans. Mon pays, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il est africain, mon gars, tu m'as dit, il y a Dieu dedans. Il est dedans.
C'est avec cette très belle vidéo de Carole Zokwa que nous mettons fin au clip de la semaine. Mais Trompette continue toujours. Alors, fidèles téléspectateurs, pour vous qui venez donc de nous prendre en marche, vous êtes bel et bien à l'émission Trompette. Ici, c'est une manière de glorifier, de louer le nom de notre Seigneur. À présent, la deuxième rubrique, le petit live. Le petit live, c'est la deuxième rubrique de l'émission Trompette. Alors, comme toujours pour vous, des invités, des chantres, un échange et puis un live. Alors aujourd'hui, pour vous, un chantre on va le dire, doué pour conduire les moments, les temps de louange et d'adoration. Il se nomme le chantre Finé. Bonjour et bienvenue, chantre Finé. Bonjour, madame. Alors, comment est-ce que mon chantre supporte? Est-ce qu'on a la pleine forme? Tout est en place? Ok, merci infiniment. J'aimerais dire infiniment merci à Ecclesia TV et merci à l'animatrice vraiment pour cette grâce qu'il m'accorde de pouvoir m'exprimer aux yeux du monde entier, aux yeux du corps de Christ. Et je me porte très bien par la grâce de Dieu. La fin de l'année a été turbulente puisqu'il y avait beaucoup de programmes, mais par la plus grâce de Dieu, je suis en pleine forme, j'ai eu le temps de me reposer, donc ça va. D'accord. Le chant Finé me fait dire que ça va. Donc, nous, on veut être rassurés à travers ce que tu vas nous proposer. Hein? On veut écouter quelque chose. La chanson veut dire Seigneur, tout vient de toi. L'élévation, la gloire, tout ce que nous cherchons sur cette terre vient d'Elohim.
Et comme on peut le dire, comme je le disais tantôt, souvent le diable nous montre des choses qui ne sont pas vraies. Le diable nous montre des choses pensant que c'est le diamant alors que c'est de la pacotille. Et des gens qui s'engagent dans ce genre de choses et qui regrettent. Mais Jésus, quand il te donne, comme la Bible le dit, ses bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand l'Éternel te donne, c'est pour toujours et c'est le bon. C'est pas comme dans un rêve où à ton réveil, tu n'as pas ce qu'on t'a donné dans le effectivement, rêve. C'était donc le message de cette très belle chanson qu'il a interprétée, dont il en est l'auteur, c'est ça, non? Effectivement. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Ok, mon nom à l'état civil, c'est Kofi Krachal Finé. Et comme je le disais, je suis né à Soubré, plus précisément à Yabayo. Et c'est là-bas que j'ai fait mon cycle primaire. Et par la grâce de Dieu, au CM2, j'ai eu mon entrée en 6e, j'ai été orienté au lycée moderne de Soubré. Et Dieu m'a fait la grâce, après le bac, d'être orienté au lycée scientifique de Yamoussoukro. C'est au lycée scientifique que j'ai fait le cycle secondaire. Et par la grâce de Dieu, en 2009, j'ai eu un bac C. Et après cela, j'ai été orienté au lycée, à l'université Félix Houphouët-Boigny, où j'ai fait un master en économie. Et aujourd'hui, je suis comptable d'une structure ici en Côte d'Ivoire qui est l'ONG La Compassion. Waouh! Voilà, donc c'est un peu de façon brève, voilà, qui est Chantre Finé. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Mets en lui ta confiance, frères et sœurs. Alors, Chantre Finé, est-ce que le nom Chantre a une histoire? Oui, le nom que vous avez choisi, qui fait partie de votre nom à l'état civil, est-ce qu'il y a une histoire, il y a une particularité? Ok, au fait, ce nom, c'est mon grand frère qui me l'a donné quand j'étais tout petit. Bon, moi, je ne comprenais pas et à chaque fois, je lui demandais, mais grand frère, c'est quel nom ça? Mais il m'a dit de lire la Bible, que j'allais découvrir moi-même. Et c'est comme ça que je lisais la Bible et je suis tombé sur le livre de Nombre. Ceux qui veulent aller vérifier, Nombre 25, c'est là que j'ai connu l'histoire de Finé. Finé était quelqu'un qui était zélé pour le Seigneur, qui aimait beaucoup le Seigneur. Et il a posé un acte qui a touché le Seigneur parce que les enfants d'Israël forniquaient dans la maison de l'Éternel. Les enfants d'Israël faisaient de n'importe quoi et Finé aimait tellement le Seigneur qu'il n'a pas pu se maintenir. Et il a posé un acte. Et il y a des gens qui forniquaient dans la maison de l'Éternel et il allait les transpercer par son épée. Il les a tués. Et depuis ce jour, ils ont arrêté toutes ces bêtises. Et la Bible nous dit que le Seigneur a détourné sa colère du dessus des enfants d'Israël à cause de l'acte que Finé a posé. Et il a tissé une alliance de perpétuité, de grâce et de bénédiction avec Finé. Et lorsque j'ai découvert cette histoire, j'étais très content et j'étais très heureux de porter ce nom. Et donc j'ai préféré garder ce prénom. Sinon, il y a d'autres qui changent de nom, de chantre, mais moi personnellement, l'histoire m'a tellement marqué que j'ai préféré garder ce nom pour mon ministère. Alors, comment tu viens au Seigneur? Comment tu viens à la musique chrétienne? Ok, il faut le dire. Bon, moi personnellement, je n'avais jamais imaginé qu'un jour j'allais chanter pour Dieu. Parce qu'avant c'était les études, vraiment j'aimais beaucoup les études. Et moi à l'église, à l'école des dimanches, nous je l'on dit l'école des dimanches, voilà, nous personnellement je ne chantais pas, j'avais tellement honte, mais quand je partais au chant, en tout cas je chantais et ça plaisait à mes petites soeurs, donc souvent mes petites soeurs, mes petites frères me demandaient de chanter pour eux et c'est comme ça. Et après le bac, quand je suis arrivé à Abidjan, j'étais une fois à la maison et il y avait une église en bas de chez moi. Et la chante chantait tellement bien, elle chantait tellement bien que j'ai dit bon ok, au fait j'étais chrétien, il faut le dire, j'étais chrétien dès le bas âge parce que mes parents étaient déjà chrétiens, donc j'étais déjà chrétien. Donc j'ai vu une femme qui chantait, vraiment ça m'a plu et j'ai dit le dimanche prochain j'irai dans cette église et je suis parti, j'ai commencé à prendre goût, mais il faut le dire que je n'étais pas encore un chrétien engagé. Et je le dis à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui me suivent, les jeunes qui me suivent aujourd'hui, si tu veux voir la gloire de l'Éternel dans ta vie, il faut que tu t'engages à 100% avec le Seigneur Jésus pour qu'il puisse t'utiliser. C'est ça. Et il faut dire que j'étais dans beaucoup de choses, c'est la jeunesse, tout ça, quand je suis arrivé à Abidjan. Et c'est comme ça que j'ai une grande histoire, vraiment, si je veux le rendre, c'est très difficile. Parce qu'après, quand je suis arrivé à l'université en 2010, il y a eu la guerre. Nous, on était obligés de quitter le campus. Moi, je n'avais aucun parent. Mon grand frère qui était là avait perdu son travail. Il était très, je peux le dire, affaibli financièrement. Il était dans un cycle au bois. Il était difficile. Donc, je ne savais pas où aller. C'est comme ça qu'il y a un monsieur qui m'a vu à Yamoussoukro, qui m'a accueilli chez lui, un adjudant de la police, qui m'a accueilli, monsieur Adon, paix à son âme. Et le monsieur m'est décédé. Et il faut le dire comment le monsieur est décédé. Le monsieur a décidé de payer toutes mes études. Moi, à l'université, j'avais du mal même à manger. C'était difficile. J'ai même vendu mon ventilateur à 1500 pour pouvoir manger parce que j'avais fait 2 jours sans manger. Je n'avais même pas 200 francs pour me prendre un ticket. C'était vraiment difficile ma vie. Et mon papa n'arrivait même pas à m'envoyer 5000 francs par mois.
Et j'ai commencé à abandonner les études, c'était vraiment difficile. Et lorsque je me suis retrouvé à Bobo, ce monsieur, il a décidé de payer mes études. Il a décidé de payer mes études, donc je partais au cours. Le 30 septembre 2013, le monsieur est descendu pour aller accompagner son fils à l'école pharmacie monastère en allant vers Bobo Pablo, ceux qui le connaissent. Le monsieur est tombé, il a piqué une crise, il est décédé sur place. C'était vraiment un coup difficile quand j'ai appris cela. Et sa femme m'a appelé, l'institutrice, elle m'a dit, ok, mon fils, moi je vais payer tes études. C'est vrai que je n'ai pas encore mon rappel, mais je pourrais prendre un crédit à la banque, puisque mon grand frère est banquier, et puis après je vais rembourser. Et c'est comme ça que on a quitté la maison, nous sommes allés l'installer à Memni, elle enseignait là-bas. Et le 30 septembre, 30 octobre, 30 novembre, décembre maintenant, je les ai laissés le 28 et je suis allé en famille pour aller fêter. Pour le 1er janvier, j'appelle la maman pour lui souhaiter mes meilleurs vœux. On me fait comprendre que la maman aussi est décédée. Quel coup dur encore. Un coup très difficile. J'ai perdu mes 2 tuteurs 3 mois de suite. Le 30 septembre 2013, le 30 décembre 2013. Il faut dire que c'est très difficile. Ça a été très très difficile pour moi. J'ai abandonné les études. C'était vraiment difficile. Et où aller? Je me suis retrouvé chez mon grand frère au Paillet, dans un psychobois. C'était difficile. Et mon grand frère me donnait 250 par jour. C'était difficile. C'est ce qu'il avait, pas que... C'est ce qu'il avait. En fait, lui, il avait perdu son boulot, comme je pourrais le dire. Il avait perdu son boulot, donc c'était vraiment difficile chez lui. Mais comme je n'avais pas un autre endroit où aller, il a décidé que je sois chez lui. Mais c'était difficile. Et il faisait l'effort de me remettre 250. Et avec ces 250, il devait manger toute la journée. Donc souvent, je ne mangeais pas les midis. Mais c'est les soirs, je mange. Et j'ai abandonné les études et j'ai commencé à faire les cours à domicile. Et c'était vraiment difficile. Et j'ai dit que Seigneur Jésus, pourquoi? Et je vais vous donner une histoire. J'ai eu une bourse après le bac pour aller en Russie. On était 19 élèves ici en Côte d'Ivoire. Et sur les 19 élèves, je suis le seul qui n'est pas pu partir. Oh. Oui, c'est après cela que je me suis retrouvé à l'université. Il y a eu une bourse pour aller en Russie. Et ça a été un coup difficile. Ma vie a été de témoignage en témoignage. Et aujourd'hui... Pas manque de moyens. Pas manque de moyens. Parce qu'on n'avait aucun parent. Aucun grand frère n'a réussi. Donc, je me débattais moi seul. Tous mes grands frères étaient étudiants et aussi se débrouillaient. C'était vraiment difficile. Aucun grand frère n'a réussi. Donc, c'est comme ça que vraiment, j'avais perdu espoir. Je ne battais plus beaucoup. Mes amis m'appelaient. Même il y a des professeurs même qui regardaient des bons liens parce qu'ils disaient que j'avais un bon niveau. Qui m'appelaient même pour me demander je suis où. Mais je n'ai pas reçu de soutien. Et c'est comme ça que j'ai abandonné les études. Je me suis retrouvé au Paillet et j'ai dit au Seigneur, moi je veux te reconnaître, moi je veux te voir. La Bible me dit que tu bénis. Donc moi je vais ranger ma vie. Je vais te servir parce que tout ce qui m'arrive, ce n'est pas normal. Et je vous assure que lorsque je me suis donné à Dieu, j'ai été baptisé, tout ça. Et au cours d'un programme, j'ai reçu la révélation en disant que je suis un chant de l'Éternel, que le Seigneur allait m'utiliser. Et c'est en ce moment-là que j'ai attrapé cette prophétie-là. Et j'ai commencé à marcher selon cette prophétie. Et je vous assure, dans mon psychobois, que j'ai commencé à composer mes cantiques. Et lorsque j'ai composé, Dieu m'a fait la grâce plutôt de croiser une dame que j'aimerais dire infiniment merci, Madame Iya Viviane Afro, cette dame au grand cœur qui m'a soutenu, qui a dépensé plus de 6 millions pour ma production, sans que je paye 5 francs. Même la radio Espoir, la radio catholique, excusez-moi, radio catholique. Oui, la radio catholique, en tout cas, m'a soutenu beaucoup pendant plus de 2 mois. Et il y avait plusieurs radios ici en Côte d'Ivoire qui m'ont soutenu sur une chaîne de télévision. Et c'est comme ça que mon ministère est parti. Et Dieu m'a fait la grâce, en tout cas, d'aller un peu partout en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est un peu mon histoire. C'est comme ça que je suis arrivé à la musique, voilà, au ministère du chantre. Un témoignage très édifiant. À chaque fois que Dieu, quand une situation nous arrive, cela a un sens aux yeux de Dieu. Alors aujourd'hui, combien d'albums ou de singles en votre actif chantre? Ok, je suis à mon 2e album. Le premier album comporte 4 titres et je suis en train de... Le nom du premier album? C'est Un jour nouveau. Un jour nouveau, oui. Et le 2e album, c'est Jésus, le véritable rocher. Et c'est le single qui est sorti, comme je l'ai dit tantôt, il y a à peine 1 mois. Voilà, donc les autres titres sont en préparation. Peut-être d'ici 1 mois, 2 mois, ça sera disponible sur le marché. Alors, quels sont les thèmes que tu traites dans tes chansons? Tu parles de quoi? Ok, bon, comme je pourrais le dire, dans le premier album, c'était une prière que j'ai adressée à Dieu. Quand vous allez écouter l'album, c'est tout sur un jour nouveau pour le chantre lui-même, voilà, ou pour tout chrétien? Pour tous les chrétiens, pour tout le monde. Parce que comme on le dit, chaque jour que Dieu nous fait chaque jour qu'on se réveille matin, le matin plutôt, chaque jour qu'on respire encore, c'est un jour nouveau qui s'élève. Ce qui veut dire qu'il y a toujours espoir. Et donc, c'est un jour nouveau qui s'élève. Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Pourquoi? Parce que quand je vois tout ce qui était derrière moi,
tout ce que j'ai vécu dans ma vie et avec ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Donc c'est quoi, un jour nouveau s'est levé dans ma vie parce que Dieu a parlé. Quand tu parles dans la vie d'une personne, personne ne peut s'opposer. Quand Dieu a parlé pour ton élévation, personne ne peut s'opposer. Quand Dieu parle pour ton succès, pour tout ce qui est pour toi, personne, parce que la Bible nous dit qu'il n'a jamais demandé la vie de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Il s'élève et il le fait. Et sa parole, on y retourne à lui sans qu'il y ait effet. Donc c'est un peu ça. Et il y a beaucoup, pour le premier album, c'est ton des prières, il y avait Bénis-moi, il y a l'Ikikloa Fio que je viens de chanter tout à l'heure. Et pour Jésus, mon rocher, c'est pour dire au monde entier que Jésus est le véritable Dieu qu'on doit louer. Parce que j'ai vu sa grâce dans ma vie. Donc c'est le véritable rocher, ceux qui ont fondé notre vie et notre foi. Donc c'est un peu les thèmes que je traite. Mais pour le deuxième album, c'est un album de remerciement et pour dire au monde entier que c'est Jésus qui est le véritable rocher qu'on doit louer. Et quand tu fais un bilan à travers les deux albums, les retours sont bons, le peuple est édifié? Oui, effectivement, je dis merci à Dieu parce que, bon, vraiment, j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages. Et des gens m'appellent parce que souvent, à la télévision, on a le contact. Des gens nous appellent hors de la Côte d'Ivoire, partout, pour me dire, en tout cas, qu'en écoutant la chanson, même récemment, ça fait à peine un mois sur une chaîne de télévision qui était en promotion actuellement. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui disent qu'ils étaient prêts même à se suicider parce qu'il y a un jeune, là au Tchad, il a dit que non, lui-même, il avait tout perdu. Il ne voulait même plus aller à l'église. En tout cas, il avait des mauvaises idées. Mais il regardait la chaîne de télévision et lorsqu'il a vu la chanson, ça lui a redonné espoir. Quelle chanson? Jésus mon rocher. Voilà. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est en contact permanemment avec moi. Il est toujours avec moi. Et il y a beaucoup de témoignages partout en Côte d'Ivoire. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde. Est-ce que Chante Fini a réalisé des clips oui, pour les différents albums ou c'est avec des morceaux phares que tu as réalisé les clips? Bon, pour le premier album, nous avons fait, c'était 4 titres, nous avons fait 3 clips qui sont passés sur les chaînes de télévision. Il y a aussi, pour le nouveau single aussi, il y a un titre qui est disponible, voilà, qui est déjà disponible sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, je pense qu'à ce niveau, on va marquer une pause et puis nous aussi, on veut être édifiés par Jésus mon rocher. Nous aussi, on sera touchés. On va appeler les Chante Fini. Merci Elohim, que toute la gloire te revienne. Merci Elohim. Certains ont choisi les démons comme les rochers, d'autres ont choisi les montagnes comme puissance. Mais moi, ma force est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant qui vit éternellement. J'ai vu des hommes prendre des pains comme pouvoir. J'ai connu des femmes prendre des potions comme puissance. Mais moi, ma force est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant qui vit éternellement. Rocher, rocher, mon rocher c'est Jésus. Rocher, rocher, mon rocher c'est Jésus. Certains ont choisi les fétiches comme les rochers, d'autres ont pour force les sacrifices humains. Mais moi ma force c'est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant qui vit éternellement. J'ai vu des hommes prendre des pieds comme pouvoir. J'ai connu des peuples prendre des masses comme puissance. Mais ma puissance c'est le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant qui règne éternellement. Rocher, rocher, mon rocher c'est Jésus. Rocher, rocher, mon rocher c'est Jésus. Le rocher de ma vie c'est Jésus. Le rocher de mon âme c'est Jésus. Le rocher de ma vie c'est Jésus. Oh, le rocher de mon âme c'est Jésus. Chante rocher, 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 mon rocher c'est Jésus. Rocher, rocher, mon rocher c'est Jésus. Le soutien de ma vie c'est Jésus. La force de mon âme c'est Jésus. Le soutien de ma vie c'est Jésus. Oh, le soutien de mon âme c'est Jésus. Soutien, soutien, mon soutien c'est Jésus. Soutien, soutien, moi mon soutien c'est Jésus. Le soutien de ma vie c'est Jésus. Le soutien de mon âme c'est Jésus. Le
Merci à toi, Jésus. Que la gloire te revienne. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes ce soir le matin, laisse-moi te dire que Jésus est le véritable rocher digne d'être adoré. C'est sur lui on peut fonder notre vie, fonder notre foi, parce qu'il est le seul qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Merci à toi, Elohim. Merci, Jésus. Dans ta vie, Dieu a parlé. Pour ton élévation, il va parler. Pour ta santé, il parlera. Invoque le Seigneur dans ta vie. Bravo, Sainte Finet. Une louange à la dimension de notre Sauveur. Fidèles téléspectateurs, vous suivez toujours l'émission Trompette. On l'a dit, échange et puis live. Là, c'est un live bio. Hein? Sainte Finet. Alors, comment est-ce que tu définis ton style? C'est de la variété, c'est de la c'est un peu mélangé, puisque je fais, je chante un peu en baoulé, un peu, en tout cas, je fais un peu de style. Et pour le tradi moderne. Mélangé, je ne peux pas dire tradi moderne, puisque il y a des cantiques de l'adoration, en tout cas, purement
le style gospel que je suis en train de préparer actuellement. Donc, je un peux dire peu que de j'ai tout, pluridimensionnel, un peu, tu touches un peu de tout. Un peu de tout, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on chante, tu as démarré depuis combien de temps? Bon, je peux le dire depuis 2016. Depuis 2016. Voilà, puisque c'est vers fin 2015 que tout est parti. Donc, je te dirais que fin 2015, bon, 2016, voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'objectif visé par le chant dès le départ de sa carrière est atteint, selon le bilan qu'il fait? Ok, comme on le dit déjà avec le Seigneur, on cherche à aller encore plus loin. Parce que l'objectif premier de ce ministère, c'est d'abord pouvoir gagner des âmes, C'est ça. de pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et si les gens sont édifiés, si des âmes sont gagnées, je pense qu'on ne dira pas qu'on a forcément atteint l'objectif, mais nous sommes sur le chemin pour pouvoir atteindre l'objectif. Parce que, comme on le dit, avec le Seigneur, c'est chaque fois qu'il se révèle à toi et il y a toujours un objectif à atteindre. Et si tu es en Côte d'Ivoire, il va vouloir que tu touches le Burkina, que tu touches d'autres pays, tout le monde entier. Et je pense que je dirais que je suis sur le chemin. Voilà, parce que j'ai moi ma ligne à moi, je ne regarde pas gauche à droite, j'écoute la voix du Seigneur, il m'envoie, je m'en vais. Et je pense que je suis sur le chemin pour atteindre mon objectif. Il est sur le chemin pour pouvoir atteindre son objectif. Chantre, tu l'as dit, au départ, comptable dans une société. Mais comment est-ce que tu fais pour concilier à toutes ces activités? Ok, c'est souvent un peu difficile, mais Dieu merci que ma patronne même, elle est chrétienne. Donc, elle sait déjà que je suis chant de l'Éternel. Et donc, souvent, c'est les week-ends, en fait, que je sors beaucoup pour aller prester dans les églises. Donc, souvent, quand ça tombe, les jours ouvrables, puisque moi, c'est des rapports que je fais. C'est-à-dire que s'il y a une activité de la semaine, je donne de l'argent. Déjà, je fais sortir les fonds et les gens vont travailler sur le terrain et ils m'envoient les rapports. Donc, quand je reviens comme ça, je fais l'effort de pouvoir me rattraper. Mais s'il y a un rapport à déposer sur nos patrons, les bailleurs, je fais l'effort de finir mon rapport. Souvent, c'est la nuit. Au moins, les gens dorment. Je prends mon temps pour pouvoir faire les rapports et puis aller déposer. Dans tous les cas, pour le moment, par la grâce de Dieu, c'est pas aussi facile, mais j'arrive à jongler les deux. Comment tu fais pour écrire les textes? C'est au travail que, comme on le dit, l'inspiration vient ou c'est là, peut-être c'est pendant le sommeil? Comment est-ce que tu as l'inspiration pour ces chansons? Bon, d'abord l'inspiration déjà, c'est... D'abord, je lis beaucoup la Bible. Et souvent, il y a des petites paroles que je tire de la Bible. Et souvent aussi par une mélodie, souvent je peux être assis. Et puis une mélodie peut simplement jouer. Ça peut être même une régie. En tout cas, une petite mélodie déjà, ça attire automatiquement mon attention. Et ça commence à me fatiguer et je commence à composer. Et souvent aussi dans mes songes, pour mon nouvel album qui va sortir, le titre c'est Jésus Moja. Et là, il faut le dire, je l'ai reçu textuellement quand je dormais. Et j'ai pris mon portable pour l'enregistrer. Donc, l'inspiration, souvent, tu ne t'attends pas à ça. Je ne dirais pas que c'est à tel moment, mais souvent, il peut être là comme ça. Un pianiste peut aller dans une église, un pianiste peut être en train de jouer, et puis la mélodie, automatiquement, c'est la mélodie qui attire mon attention. Et les paroles commencent à venir. Et je m'assois maintenant, j'écris, je pars, je chante. Et voilà. Le chant n'a pas parfois recours au fait de société, du quotidien. Bon, en fait, quand je le dis, quand on veut faire comme ça, c'est comme on se laisse plus diriger par le Saint-Esprit. Vaut mieux laisser Dieu t'orienter, Dieu même t'inspirer. Parce que si je veux dire, bon, aujourd'hui, comme il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, je vais forcément sortir une chanson sur la guerre, la réconciliation. Ou bien, comme aujourd'hui, il y a eu telle chose. On parlait de la Covid, on parle toujours d'ailleurs. Comme je veux forcément faire sortir parce que les autres ont fait. On va déraper. Alors que quand tu écoutes la voix du Seigneur, il te donnera les inspirations qui sont aussi d'actualité, au fait. Voilà. Donc, comme je peux le dire, en matière de christianisme, il n'y a pas forcément de dire, bon, aujourd'hui, c'est les mêmes choses depuis les temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est le même message qu'on va véhiculer. Donc, si le Seigneur m'inspire sur un sujet d'actualité, je vais le chanter. Mais si le Seigneur ne m'a pas inspiré, je ne vais pas forcer pour chercher à chanter. Mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut parler des difficultés que le chanteur rencontre dans sa carrière? Oui, en toute sincérité, en toute chose, il y a des difficultés. Même le ministère même de l'apôtre, même comme je peux dire nos curés qu'on voit aujourd'hui, nos pères, en tout cas, rencontrent aussi des difficultés parce que partout où il y a les hommes, il y a toujours des difficultés. Tu dois t'attendre à tout. Moi, j'ai vécu beaucoup de situations. Souvent, bon, pour rire un peu, les hommes de Dieu, les gens t'invitent dans leur église. Bon, ok, chante, tu as fini, ok. Bon, ce qu'on va faire, va à la maison, après on va te faire un Orange Money, tout ça. Bon, sachant que vous ne savez même pas si j'ai de l'argent encore dans ma poche pour partir à la maison.
Et j'ai été victime de cela et j'ai marché des kilomètres pour aller à la maison. Mais l'homme de Dieu n'a pas su jusqu'à aujourd'hui. Mais quelque part, c'est l'œuvre de Dieu qu'on fait, mais j'ai été peiné. Et il y a beaucoup de choses souvent, tu vas dans des programmes, bon, parce qu'il y a des grosses têtes de la musique chrétienne. Toi, tu arrives peut-être depuis 8 heures. Je me rappelle, on avait un concert au Palais de la Culture. Et nous sommes arrivés là-bas à 10 heures, le concert était à 16 heures. Imaginez, 10 heures quand 16 heures, on était les premiers arrivés avec mon manager. Et on nous avait programmé. Lorsque les grosses têtes sont venues, on n'a pas pu passer. Et tout le monde est passé, nous on est restés. Bon, c'est des choses, au début de ma carrière, ça me faisait un peu mal, mais j'ai compris que quand tu fais pour le Seigneur, si le Seigneur est réjoui, son cœur est réjoui, c'est le plus important. Oui. Parce que c'est des choses, ça fait mal, mais tu regardes au Seigneur. Et j'ai tellement mal, j'ai dit au monsieur là qu'il faut bien me regarder. Par la grâce du Seigneur que je chante, un jour j'ai fait mon concert ici. Peut-être que tu seras encore là, peut-être que tu seras encore technicien. Il faut remarquer, ce n'est pas de l'orgueil, mais pour dire que j'ai eu mal. Donc il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Et ce n'est pas les seules difficultés, il y en a plusieurs. Voilà, il y a souvent les moyens financiers parce qu'on a besoin d'argent pour continuer le ministère. Tu as beaucoup de tests qui sont là. Moi, j'ai plus de 20 compositions. Alors qu'aujourd'hui, pour enregistrer un bon produit fini, c'est au moins 200 000 francs. Parce que tout ce que tu veux faire en live, donc les problèmes financiers, tout ça, et souvent aussi problème de visibilité. Pour passer à la télévision, sur les chaînes de télévision, c'est vraiment coûteux. Et ce n'est pas facile pour nous les chantres. Donc, en tout cas, on a toujours besoin du soutien pour pouvoir faire sortir ce qu'il y a en nous. Voilà, pouvoir faire sortir ce qu'il y a en nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a mis en nous. Il y a beaucoup de grâces, beaucoup de compositions. Mais sans les moyens, sans un soutien fort, ça sera vraiment difficile. Donc, et quand on est face à ces difficultés, que faire? Pour ton cas, qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, je me fais toujours écho au Seigneur Jésus, puisque c'est lui qui m'a appelé. Donc, quand il y a une situation difficile, je réfléchis et je prie. Et je cherche toujours son orientation. Je vous donne un exemple. Pour réaliser mon clip Jésus, mon rocher, et le clip m'a coûté 1 120 000. Avec mes petites économies, mais il y a eu des soutiens. J'ai eu la grâce d'aller au Sénégal. Quand je suis allé au Sénégal, je suis arrivé, j'ai reçu 500 000 francs. En tout cas, une personne de bonne volonté m'a remis 500 000 francs. Et avec mes économies, et en tout cas, j'ai reçu beaucoup de soutien. Et à chaque fois, je n'avais pas d'argent pour réaliser le clip. Et à chaque fois, au lieu de compter sur un homme, je compte sur le Seigneur Jésus. Et à chaque fois, il me répond favorablement. Et même quand je suis frustré, même quand les gens me frustrent, je ne me plains pas, je regarde au Seigneur Jésus. Parce que même les apôtres, comme je pourrais le dire, ont été persécutés jusqu'à leur dernier souffle. Donc ce n'est pas nous qui n'allons pas être persécutés. On pense que c'est la rose. Bon, quand on arrive dans le ministère de chant, tout va couler, tout va aller pour le mieux. Ça sera comme en tout cas, on va baigner dans l'huile. Non. Il y a des difficultés qu'on doit affronter. Le diable aussi nous combat. Et sur ce côté, c'est vraiment difficile, avec même la gente féminine. En tant que chant de l'Éternel, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tentations dans ce domaine. Dès qu'on te voit à la télévision, on dit qu'il a l'argent, bien, il est vu, tout ça. Donc, il y a beaucoup de tentations, même des femmes mariées, tout ça. Donc, vraiment, il y a beaucoup de difficultés, mais avec la grâce de l'Éternel, on arrive à faire notre petit bonhomme de chemin. Alors, qu'est-ce que tu prépares pour les fidèles chrétiens comme projet, comme perspective pour l'avenir? Ok, pour cette année 2021, j'ai décidé de faire des concerts parce que je veux être proche du peuple, faire des concerts et j'ai mis en place un mouvement d'évangélisation qui comporte plus de 20 chantres qui ont aimé l'idée. C'est un mouvement où on ira de ville en ville, de quartier en quartier pour faire des concerts gratuits, pour amener les jeunes. Parce que moi, mon objectif, c'est pouvoir gagner la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, le jeune, à cause de sa coiffure, il a honte d'aller dans une église ou même de se rendre dans une paroisse. Peut-être qu'il s'est dit que les gens vont mal le voir parce qu'il a fait une coiffure avec une couleur dedans. Peut-être les voilà. dreadlocks. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose que le Seigneur a mis en lui, que le Seigneur même peut le sait. Donc, comment faire pour que ces jeunes puissent se rapprocher de nous? On fait des concerts plein air, gratuitement. Où le jeune, il est au quartier, il voit le groupe musical, les gens sont en train de chanter, des jeunes, il va forcément vouloir venir regarder. Et pendant ce temps, le Seigneur peut le saisir et on peut gagner une âme. C'est moi mon projet pour cette année, faire des concerts gratuitement. Donc j'ai lancé l'appel. En tout cas, il y a beaucoup de chants qui ont adhéré et je lance toujours l'appel pour les personnes qui veulent investir dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'investir. C'est le temps c'est le moment de nous aider afin de pouvoir gagner la jeunesse plutôt. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse va à la dérive. Quand tu vas sur Facebook, quand je vois des choses, la jeunesse va à la dérive. Si on ne prend pas des précautions, on ne cherche pas à faire des programmes pour gagner cette jeunesse, je pense que d'ici peu de temps, ça sera la catastrophe. Donc, c'est mes projets. Alors, dans vos projets, vous parlez de gagner la jeunesse. Alors, quel conseil pour ce jeune qui aimerait chanter pour le Seigneur? Ok, ce que j'aimerais dire, c'est que, comme on le dit, notre Seigneur mérite la louange et l'adoration.
Donc pour tout jeune qui aimerait chanter pour le Seigneur, j'aimerais l'encourager à toujours croire en son rêve, parce que d'abord c'est un rêve. Parce que moi aujourd'hui, je me dis que c'est un rêve qui se réalise, parce que quand je voyais les chantres chanter, c'était vraiment une joie pour moi. Donc qui ne se décourage pas, qui regarde au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a deux choses. Soit tu chantes pour l'Éternel, parce que c'est un appel au ministère de chantre. Je le dis, c'est un appel. Donc depuis le sein de ta mère, le Seigneur a son souci sur toi et il t'appelle pour que tu chantes pour lui. Donc il faut te dire que c'est lui qui t'a appelé pour chanter pour lui, il va te donner aussi les moyens. Donc c'est à lui ce qu'on doit regarder. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans des choses pour juste se faire voir. Oui, c'est vrai, tu peux chanter partout, on peut t'acclamer, et puis le Seigneur va dire, je t'ai jamais vu. Le plus important, c'est de pouvoir réjouir le cœur de Dieu. Donc, tout jeune qui aimerait chanter pour le Seigneur, c'est de s'armer de courage, de pouvoir foncer, de ne pas regarder aux frustrations, tout ce qu'ils vont dire, tu chantes mal, tu chantes bien. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est en travaillant qu'on devient, on se perfectionne. Donc, ne dis pas que non, moi comme ça, non, vas-y. Un jour, tu vas atteindre le niveau de ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, partout, ils ont commencé quelque part, ils ont été humiliés, ils ont été maltraités, et aujourd'hui, le Seigneur les a installés. Bien dit, Chantre. Alors, quel mot? Nous sommes à la fin de notre entretien, à la fin de l'émission. Quel mot pour terminer? Ok, j'aimerais encore réitérer mes remerciements à Ecclesia TV. Vraiment, c'est une télévision à suivre parce que j'ai été épaté. Je n'ai pas donné 5 francs. J'étais chez moi à la maison, j'ai reçu un coup de fil que j'ai une émission ici. Ça m'a beaucoup touché. J'aimerais dire merci au directeur, à ses collaborateurs, aux caméramans et ses collaborateurs et à vous aussi. L'animatrice, en tout cas, douée de talent. Merci à vous pour cette auberge, pour cette grâce que vous m'avez accordée. Et pour le mot de fin, j'aimerais demander à ce que le Seigneur bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que nous avons besoin de paix dans ce pays, parce que sans la paix, nos projets seront avortés, sans la paix, nous ne pourrons rien. Et j'aimerais demander à tout jeune, à toute personne qui me regarde aujourd'hui, de cultiver la paix autour de lui, parce que quand on parle de paix, ça doit commencer autour de nous d'abord. On doit se réconcilier avec nos voisins, nos voisines, nos enfants, nos parents. Et c'est de là que part la véritable paix. Et je demande à tout le monde, tous ceux qui me regardent, de prendre Jésus comme leur rocher. C'est le Jésus qui est le véritable rocher. C'est sur lui on peut bâtir notre vie. Et on sera, en tout cas, sans crainte, on va aller de gloire en gloire et d'élévation en élévation. Parce qu'il est lui, il règne et il vit éternellement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci Chante pour la disponibilité. Merci d'être passé sur Ecclesia TV. Merci On beaucoup. vous souhaite succès pour la suite. Beaucoup de bonnes choses. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes donc à la fin de l'émission Trompette. Trompette maintenant, 2 rubriques, les clips de la semaine et le petit live. Portez-vous bien, mais le Chante Finé va nous raccompagner. Il a dit la paix. Nous aussi, on a besoin de paix. Alors, pratiquez la paix partout autour de vous. Merci Jésus. Singo